un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile, trésor de foi et d'espérance, dont la richesse nous surprend, trésor de vie et de présence, qui nous dépasse infiniment, un trésor. Nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile, trésor qui s'ouvre au cœur du pauvre, sitôt que lui parvienne ta voix. Mais notre voix parmi tant d'autres est-elle assez l'écho de toi, un trésor? Nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Trésor d'évangile. Nous portons un trésor, chanson de Robert Lebel, qui a été donné pour le congrès des prêtres du Québec. Ça donne bien. Aujourd'hui, nous célébrons avec le curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney. Saint Jean-Marie Vianney est un pauvre qui n'a pas beaucoup d'intelligence, qui n'est pas choyé par la vie, mais qui, avec un cœur complètement donné au Seigneur, devient un jour prêtre. Il n'aurait pas passé, il a été même refusé au grand séminaire, mais voilà que son désir de devenir prêtre a été suffisant. On lui aurait même dit, au pire, il pourra dire la messe. Il avait tout juste assez de latin pour pouvoir célébrer la messe pour le peuple. Curé d'Ars a fait un bout de temps comme vicaire avec l'abbé Bélé, mais voilà qu'un jour on lui donne le curé, on le nomme curé d'Ars. Ars, c'est un petit village et on lui dit que dans l'église, on peut lancer une balle de baseball ou bien une balle de neige, on est sûr de rencontrer personne. Jean-Marie Vianney commence son ministère et voilà qu'il n'y a même pas personne pour lui ouvrir la porte de l'église. Il se rend tous les jours, il passe du presbytère à l'église à tous les jours. Les gens le voient, mais personne ne s'approche. Et l'abbé Vianney continue son austère cure par la prière, par le sacrifice et par les longs moments de méditation auprès du Seigneur. Et puis, petit à petit, le manège commence à intriguer les gens qui ne fréquentent plus l'Église depuis bien longtemps. Et voilà que, petit à petit, il réussit à convertir quelques-uns de ses concitoyens, de ses paroissiens. Non pas à coups de grands coups de gueule,
mais par l'humilité, par la simplicité. Les coups de gueule viendront plus tard quand il y aura une grande foule. Vous savez, on pense toujours que le curé d'Ars était un homme d'une douceur incroyable. Il l'était. Mais comme il était confesseur de la foi, comme il était confesseur des âmes, il ne se gênait pas pour affirmer et réaffirmer la foi en Dieu et ce que cela impliquait pour la morale chrétienne. Bien loin de ce que je peux vous offrir, moi je vous invite simplement à changer vos comportements par l'amour de Dieu. Mais le curé d'Ars pouvait être aussi exigeant parce que c'était visible l'amour qu'il avait pour Dieu et l'amour qu'il avait pour les chrétiens. C'est pour cela qu'il était exigeant auprès d'eux, parce qu'il les aimait et voulait leur bien. Alors, ce saint patron de tous les curés du monde, eh bien, nous sommes invités à célébrer avec lui notre messe, notre prière. Alors, prenons un instant et demandons au Seigneur, justement, qu'il puisse nous pardonner nos fautes, afin que nous puissions aller tout droit vers lui, sans avoir peur, sans craindre sa présence. Je confesse, Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Dieu de puissance et de bonté, tu as fait de Saint Jean-Marie Vianney un prêtre admirable, passionnément dévoué à son ministère. Accorde-nous par sa prière et à son exemple d'avoir pour nos frères une charité qui les gagne au Christ et d'obtenir avec eux l'éternelle gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ce jour-là, dans le désert de Paran, le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux fils d'Israël. » Au bout de 40 jours, ces envoyés revinrent, après avoir exploré le pays. Ils allèrent trouver Moïse, Aaron et toute la communauté des fils d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils firent leur rapport devant eux et devant toute la communauté, et ils montrèrent les fruits du pays. Ils firent ce récit à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Vraiment, il ruisselle de lait et de miel, et voici ses fruits. Cependant, le peuple qui l'habite est puissant, ses villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons même vu des descendants d'Anak. Les Amélécites habitent le pays du Négev. Les Hittites, les Jébuséens et les Amorites habitent la montagne. Les Cananéens habitent le bord de la mer et les rives du Jourdain. » Caleb imposa silence au peuple qui faisait face à Moïse, et il dit, « Allons-y, montons prendre possession de ce pays. Oui, nous nous en rendrons maîtres. » Mais les autres hommes de l'expédition répliquèrent, « Nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. »
Et s'adressant aux fils d'Israël, ils se mirent à dénigrer le pays qu'ils avaient exploré. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ceux qui veulent s'y installer. Tous les hommes que nous y avons vus sont de très haute taille. Nous y avons même vu des géants, des fils d'Anak, des descendants de géants. À côté d'eux, nous avions l'air de sauterelles, et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. Alors toute la communauté éleva la voix, se mit à crier, et le peuple pleura cette nuit-là. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron. Il dit, « Combien de temps aurais-je à faire à cette communauté mauvaise qui récrimine contre moi? Les récriminations des fils d'Israël contre moi, je les ai entendues. Tu leur diras, « Aussi vrai que je suis vivant, oracle du Seigneur, je vous traiterai selon vos paroles mêmes, qui sont arrivées jusqu'à mes oreilles. Vous tous qu'on a recensés, les hommes de 20 ans et plus, vous qui avez récriminé contre moi, vos cadavres resteront dans ce désert. Vous avez exploré le pays pendant 40 jours, chaque jour vaudra une année. Vous porterez donc le poids de vos fautes pendant 40 ans, et vous saurez ce qu'il en coûte d'encourir ma réprobation. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. Oui, c'est ainsi que je traiterai cette communauté mauvaise, liguée contre moi. Dans ce désert, tous finiront leur vie. Là, ils mourront. » Parole du Seigneur. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. Fruit de la terre et de la vigne et du travail humain, existe-t-il de plus beau signe que ce pain et ce vin? Voici le pain qu'il nous partage, son corps livré pour nous. Voici la coupe du passage, son sang versé pour nous, Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. En lui l'alliance est bien plus grande que celle d'autrefois, Il est le prêtre, il est l'offrande, et l'autel à la fois, pour accomplir toute justice et vaincre en nous la mort. Nul autre don ni sacrifice que celui de son corps, Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin
de chaque cœur ici, devienne entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant: « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit: « Je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit: « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit: « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. On voit tous les Olympiques. Peut-être que vous ne suivez pas cela, mais vous en entendez parler. Voilà que les Olympiques présentent des champions, présentent des gens qui ont gagné, non pas tant uniquement par leur talent que par leur force mentale, par leur désir de gagner, leur désir de tout abandonner pour ce rêve. Ils ont parfois abandonné bien des choses, et parfois même la famille, pour pouvoir atteindre ce moment de la victoire. Pour s'entraîner, ils ont tout abandonné pour mettre la plupart de leur temps sur cet entraînement de leur corps pour arriver à accomplir ces exploits. Dans la parole de Dieu, dans le livre des Nombres, voilà que le Seigneur fait miroiter au peuple un pays ruisselant de lait et de miel, le paradis. Voilà qu'il leur offre un pays qui leur donnera satisfaction. Mais ils n'ont pas voulu faire les efforts. Ils n'ont pas voulu dépasser leur peur. Ils n'ont pas voulu aller au-delà de leur peur. Et voilà ce qui les a bloqués. Voilà ce qui les a empêchés de pouvoir arriver à la terre promise. Ce seront leurs enfants qui entreront dans la terre promise. Parfois, nous, on voudrait bien avoir le ciel, mais nous n'acceptons pas de faire les compromis, nous n'acceptons pas de faire les efforts pour s'approcher du ciel. On voudrait simplement le recevoir et ne rien faire. Simplement qu'il nous soit donné, comme ça a été promis. Nous sommes sauvés.
Oui, mais pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ. Et cela, vous aurez beau le dire tant que vous voudrez, ce n'est pas seulement en disant le nom de Jésus que nous croyons. Pour cela, pour croire, il faut que dans notre vie, nous soyons capables d'enlever les choses superflues, que nous soyons capables d'accepter de perdre des conforts, de perdre des biens ou même du temps de qualité pour le confier au Seigneur. C'est du moins ce que le curé d'Ars vous aurait probablement dit. Si vous n'acceptez pas de perdre un peu pour le Seigneur, comment pourriez-vous gagner ce qui est inimaginable? Pour arriver au bout, pour atteindre l'objectif, il faut accepter de dépasser nos peurs. Il faut accepter de dépasser ce qui nous rebute. Je ne vous demande pas de manger, comme le curé d'Ars, des pommes de terre pourries. Mais ce que je vous demande, c'est qu'au moins dans votre vie, vous puissiez prendre un peu de temps pour le Seigneur, pour l'aimer, pour croire en lui, pour en apprendre toujours davantage, et ainsi pouvoir accueillir le salut, non pas comme quelque chose qui nous est dû, mais comme un trésor, comme l'Eucharistie est un trésor pour nous. Même si nous ne pouvons le recevoir, même si nous ne pouvons assister en présence pour l'Eucharistie, au moins nous pouvons accueillir sa parole, nous pouvons accueillir sa présence. Et parce que nous faisons ensemble, eh bien, nous nous préparons petit à petit à l'accueillir dans notre vie, par amour. Simplement, prenons un instant pour accueillir la tendresse de Dieu, pour accueillir son amour infini et le don de lui-même. Seigneur, nous te présentons ces offrandes pour que tu puisses venir en nous. Mais nous voulons te prier aussi pour les prêtres, les curés, les évêques qui travaillent pour rendre ta présence visible, pour que tes signes puissent toucher les cœurs. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que descende sur cette offrande sainte, Dieu éternel et tout-puissant, la plénitude invisible de l'Esprit. Donne-nous à la prière de Saint Jean-Marie Vianney d'approcher toujours de ce grand mystère avec un corps chaste et un cœur pur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Luc, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Nous te prions particulièrement pour Osias, roi, et pour Jacinthe, roi. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et dans un seul cœur, nous osons reprendre cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Fortifiés par le pain du ciel, nous te supplions, Seigneur. Grâce à cette nourriture, Saint Jean-Marie endurait sans faiblir toutes les contradictions. Puissions-nous, par ses mérites et comme lui, progresser de jour en jour et parvenir enfin jusqu'à toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. Bonne journée.